Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mon frère, ma sœur, prends un instant, respire, et écoute calmement ces paroles. Ce rappel n'est pas là pour te juger, ni pour te faire peur, mais pour te réveiller avec douceur, comme un ami qui te parle avec sincérité. Nous vivons dans un monde rapide, bruyant, rempli de distractions. Et au milieu de tout cela, beaucoup d'entre nous oublient la chose la plus importante, la prière. Pourtant, c'est elle qui donne un sens à tout le reste. La prière n'est pas un simple geste que l'on répète machinalement. Elle n'est pas une tradition vide, ni une obligation lourde. La prière est un rendez-vous entre toi et Allah. Un moment où le monde s'arrête, où les soucis se taisent, où le cœur peut enfin respirer. Quand tu te tiens debout pour prier, tu te tiens devant celui qui t'a créé, celui qui connaît tes douleurs, tes secrets, tes faiblesses et tes espoirs. Beaucoup de personnes disent « Je crois en Allah, mais j'ai du mal à prier ». Et c'est une réalité. La foi n'est pas toujours forte, elle monte et elle descend. Mais la prière, elle, est là pour nourrir la foi. Ce n'est pas quand tu te sens fort que tu dois prier, c'est surtout quand tu te sens faible. La prière n'est pas une récompense pour les pieux, c'est un remède pour les cœurs fatigués. Quand Allah a rendu la prière obligatoire, il ne l'a pas imposée comme une punition. Il l'a offerte comme un cadeau. C'est le seul acte d'adoration qui a été prescrit directement au prophète. Paix et bénédiction sur lui, lors de l'ascension nocturne. Pas par un ange, pas par une révélation sur terre, mais au-dessus des cieux. Cela montre l'importance immense de la prière. Beaucoup de gens disent « je n'ai pas le temps ». Mais en réalité, ce n'est pas le temps qui manque, c'est la priorité. On trouve du temps pour le téléphone, pour les réseaux, pour le travail, pour les discussions, pour le repos. Mais pour la prière, on repousse. Shaitan ne te dit pas d'abandonner la prière complètement. Il te dit « plus tard ». Et ce « plus tard » devient une habitude dangereuse. La prière du Fajr, par exemple, est un combat. Le lit est chaud, le sommeil est lourd, et le monde est silencieux. Pourtant, celui qui se lève pour prier à ce moment-là montre à Allah que son cœur est vivant. Même 2 unités de prière au Fajr valent plus que tout ce que contient ce monde. Celui qui commence sa journée avec Allah, Allah s'occupe de sa journée. Puis vient le dor, au milieu des occupations. C'est un rappel discret mais puissant. N'oublie pas pourquoi tu vis. Même si tu travailles, même si tu es fatigué, même si les responsabilités sont lourdes, Allah est toujours là. La prière du dor te remet sur le droit chemin. Elle nettoie ce que la matinée a sali dans ton cœur. Puis arrive Asr, la prière que beaucoup négligent. C'est souvent à ce moment que la fatigue se fait sentir, que l'esprit est distrait. Pourtant, le prophète a averti de la gravité de manquer cette prière. Elle demande de la discipline, de la constance, et c'est justement pour cela qu'elle est si précieuse. Celui qui protège la prière de Asr protège sa religion. Quand le soleil se couche et que le ciel change de couleur, vient le Maghrib. Un moment court, rapide, mais profond. C'est le moment de remercier Allah pour la journée passée, pour ce que tu as vu, vécu, ressenti. Beaucoup de personnes ne voient pas un autre coucher de soleil, mais toi, Allah t'a laissé encore une chance. La prière du Maghrib est un remerciement silencieux. Et puis vient Isha, la prière du calme, de la faim, du retour vers soi. Après elle, le corps se repose et l'âme se prépare au sommeil. Celui qui prie Isha avec sincérité ferme sa journée avec la lumière. Même si ta journée a été difficile, même si tu as fait des erreurs, Allah te laisse la possibilité de terminer en bien. La prière n'efface pas seulement les péchés, elle transforme le cœur. Petit à petit, tu changes sans t'en rendre compte. Tu deviens plus patient, plus calme, plus conscient. Les choses qui te mettaient en colère avant te touchent moins. Tu apprends à faire confiance à Allah, même quand tu ne comprends pas tout. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour prier. Personne n'est parfait. La prière est justement là pour t'aider à t'améliorer. Même si tu tombes, même si tu rates des prières, ne laisse jamais Shaitan te convaincre d'abandonner complètement. Reviens. Encore et encore.
Allah ne se lasse jamais de pardonner tant que son serviteur revient vers lui. Souviens-toi que la prière sera la première chose sur laquelle tu seras interrogé le jour du jugement. Pas ton argent, pas ton statut, pas ton apparence. Ta prière. Si elle est bonne, le reste suivra. Et si elle est négligée, tout le reste sera fragile. Mon frère, ma sœur, la vie passe vite. Les jours deviennent des années, et les années deviennent des souvenirs. Un jour, nous quitterons ce monde. Ce jour-là, ni ton téléphone, ni ton travail, ni tes biens ne te serviront. Ce qui restera, ce sont tes prières, tes intentions et ton lien avec Allah. Alors commence aujourd'hui, même si c'est difficile, même si tu n'es pas régulier, même si tu as honte de revenir. Allah t'attend. Il ne t'a jamais abandonné. C'est nous qui nous éloignons, mais la porte du retour est toujours ouverte. Fais de la prière ton refuge, pas un fardeau. Fais-en ton moment de paix, pas une obligation lourde. Parle à Allah comme tu parles à un ami proche. Il t'écoute, il te comprend. Il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Qu'Allah mette la lumière de la prière dans nos cœurs, qu'il nous aide à être constants, qu'il nous pardonne nos manquements et qu'il nous fasse mourir en état de soumission. Amin.